Bonjour à tous, nous démarrons la semaine sur le dos, position neutre. Je vais retrouver le sacrum posé au sol, ma petite cambrure au niveau lombaire. On inspire, on souffle, on va retrouver donc cette respiration dans le bas de la cage thoracique. Inspirez, les côtes s'écartent, soufflez, périnée contracté, mes côtes se resserrent. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je garde les jambes écartées de la largeur du bassin, les pieds posés au sol, les jambes parallèles. On inspire, on souffle, on reste centré sur cette respiration dans le bas des côtes et on cherche donc à activer efficacement la sangle abdominale profonde. Les transverses de l'abdomen vont être là pour stabiliser le bassin en position neutre, stabiliser également la colonne lombaire et donc finalement la colonne dans son ensemble. On relâche les épaules, on relâche les trapèzes, la tête est posée au sol, je garde ma petite cambrure également au niveau cervical. Et on va inspirer, on va lever les deux mains en direction du plafond et souffler en serrant le périnée. On va ramener des bras vers l'arrière sans cambrer au niveau de la colonne. J'inspire, soufflez, je reviens les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Sacrum toujours posé au sol, les transverses engagées, le périnée contracté à chaque expiration. J'inspire, je vais décoller ma jambe gauche et je souffle, je repose en douceur le pied au sol. On inspire, on décolle la droite, soufflez, on repose. La démarche est juste de s'assurer qu'on est capable de mobiliser la hanche sans bouger le bassin. Je souffle, je repose, j'inspire, je décolle à droite, soufflez, périnée contracté, on repose. On inspire, on décolle à gauche, soufflez, on repose. On inspire, on décolle à droite, soufflez, on repose. On alterne encore une fois de chaque côté. J'inspire, je décolle à gauche, soufflez, périnée contracté, on repose. On inspire, on décolle à droite, soufflez, on repose. Je garde les deux pieds posés à plat au sol. Je creuse la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne. Inspirez. Soufflez. J'imagine cette petite ficelle en haut de la tête qui va m'aider à allonger la colonne en gardant une contraction efficace de la sangle abdominale. On cherche vraiment à garder un ventre plat, plutôt creusé, surtout à ce qu'il ne bombe pas. Si votre ventre se met à bomber, c'est souvent signe que les grands droits se raccourcissent. Les grands droits qui sont les muscles du centre de la sangle abdominale. Donc on veut vraiment éviter ce raccourcissement qui est à l'origine des pressions qui vont pousser vers le bas, donc vers le périnée, mais aussi vers la colonne lombaire, donc au niveau des disques. On inspire, on souffle, toujours le périnée contracté. J'inspire, je lève les deux mains en direction du plafond. Je souffle, je reste dans cette position et j'essaie de relâcher mes trapèzes. Inspirez, on décolle la jambe droite, genou fléchi, pied flex. On va souffler, on va allonger la jambe droite, pointe du pied tendu, on va ramener le bras gauche vers l'arrière. Inspirez, je fléchis la jambe, bras à la verticale. Soufflez, on allonge, périnée contracté. Bras gauche vers l'arrière, jambe droite tendue. Inspirez, on fléchit. Soufflez, périnée contracté. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, on fléchit toujours le bras à la verticale. Soufflez, on allonge. J'imagine toujours cette petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une posture harmonieuse. J'inspire, je fléchis une dernière fois, je souffle. Périnée contracté. On inspire, on fléchit. On souffle, on repose. Le pied à plat au sol. Inspirez, soufflez, je repose les bras au sol. Je reste centré sur ma respiration. Je m'assure d'avoir bien tenu mon bassin en position neutre. Mon sacrum posé au sol et ma petite cambrure au niveau lombaire. Inspirez de nouveau, je lève les deux bras à la verticale. Je souffle, je relâche les épaules. Puis on inspire, on décolle cette fois-ci la jambe gauche, genou fléchi, pied flex. Je souffle, j'allonge la jambe, pointe de pied tendu et je ramène le bras droit vers l'arrière. Inspirez, on fléchit. Soufflez, périnée contracté, on tend la jambe, bras droit vers l'arrière. Inspirez, on fléchit. Soufflez, périnée contracté, creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, on fléchit. Soufflez.
On rentre toujours, j'inspire, je fléchis, bras à la verticale. Soufflez, je serre le périnée, j'allonge ma colonne, jambes tendues, bras vers l'arrière. J'inspire, je fléchis. Une dernière fois, je souffle, je tends. Périnée contracté. Inspirez, on fléchit. On souffle, on repose le pied au sol. J'inspire, je souffle, je repose les bras au sol. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire toujours en se grandissant. Quand on va souffler, on va décoller légèrement la tête et le haut du buste. Rappelez-vous dans cette position, si les cervicales sont fragiles, main derrière la tête, main derrière la nuque, pour vraiment n'avoir aucune tension au niveau cervical. Sinon, on garde les bras parallèles au sol, un tout petit peu au-dessus du sol. J'inspire, je souffle, je redescends, tête et bras au sol. On inspire, on se grandit. Soufflez, périnée contracté, on décolle. Creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on redescend, tête et bras au sol. Inspirez, soufflez, on décolle. Périnée contracté. Inspirez, soufflez, on redescend. On inspire, on se grandit. Soufflez, périnée contracté, on décolle. On inspire, soufflez, on redescend. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je décolle, toujours les bras parallèles au sol. Et là, on va tous passer les mains derrière la tête. Je pose la tête dans mes mains. Je garde la contraction abdominale profonde. Mon bassin est en position neutre. J'allonge ma colonne. Attention à éviter les tensions au niveau des trapèzes supérieurs. Tout à fait. On inspire, on souffle. Périnée contractée toujours sur l'expire. Inspirez. Quand on va souffler, on va décoller la jambe gauche. Et tournez tout petit peu le genou droit, le coude droit vers le genou gauche. Inspirez, on recentre. Soufflez, genou droit, coude gauche. Inspirez, on recentre. Soufflez, genou gauche, coude droit. Inspirez, on recentre. Soufflez, genou droit, coude gauche. Inspirez, on recentre. Soufflez, genou gauche, coude droit. Inspirez, on recentre. Soufflez, périnée contracté, genou droit, coude gauche. Inspirez, on recentre. Soufflez, je garde toujours la contraction abdominale profonde. Je rentre la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je recentre. Soufflez, je serre le périnée. Le bassin stable en position neutre. Inspirez, on recentre. Inspirez, on recentre. On souffle, on repose la tête et les bras au sol. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Mes transverses toujours engagés, mon périnée contracté. Inspirez, soufflez, je vais tendre la jambe droite au sol. Et on inspire, on souffle, on décolle la jambe gauche. Cuisse perpendiculaire au sol. Les plus souples d'entre nous auront peut-être la jambe complètement à l'équerre. On peut garder tout à fait une flexion à 90. À vous de voir ce qui est possible en gardant votre bassin en position neutre. On inspire, on souffle, le périnée contracté. Petit cercle avec la hanche. J'inspire sur la moitié du cercle. Je souffle, périnée contracté sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, périnée contracté. Je recentre, toujours la jambe à l'équerre. Je vais faire des cercles dans l'autre sens. J'inspire sur la moitié du cercle et je souffle, périnée contracté sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne. Inspirez, soufflez, je me grandis, je rentre toujours le ventre pour m'assurer de garder une contraction efficace de la sangle abdominale profonde. J'inspire, je recentre, je souffle, je repose le pied au sol. Je garde le genou fléchi, le pied droit est à peu près au niveau du genou gauche et je vais basculer mon genou. Le pied gauche, est au niveau du genou droit, je suis désolée. Et je vais basculer mon genou gauche vers la gauche. Inspirez, soufflez. Je garde ma contraction abdominale profonde. Spontanément, quand vous laissez basculer le genou, le bassin il peut avoir tendance à carrément décoller. Donc vous allez vraiment essayer de garder une position neutre au niveau de ce bassin. Le sacrum est posé au sol. J'inspire, pied droit flex. Je souffle,
je décolle la jambe droite, jambe tendue. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on repose. Attention, on ne prend pas appui dans les mains, on ne crispe pas au niveau des bras et des épaules. Inspirez, soufflez, on décolle, je creuse la partie basse de l'abdomen, je garde toujours le pied flex. On inspire, soufflez, on redescend. Inspirez, soufflez, on décolle, pied flex. Inspirez, soufflez, on redescend. On continue comme ça, petite ficelle en haut de la tête. Inspirez, soufflez, on décolle. On inspire, soufflez, on redescend. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on décolle. On inspire, soufflez, on redescend. Encore une dernière fois, j'inspire, je souffle, je décolle, bassin stable en position neutre. Inspirez, soufflez, on redescend. Je ramène le genou dans l'axe. On inspire, on souffle, on fléchit le genou droit. Les deux genoux sont fléchis, je creuse la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez. Périnée toujours contracté sur l'expire. On inspire, on allonge la jambe droite au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je souffle. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'inspire, je souffle, je tends la jambe gauche au sol. Excusez-moi pour ces petits couacs droite et gauche. Inspirez, soufflez, je décolle la jambe droite. On inspire, on souffle. Périnée contracté, on creuse la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne. Petit cercle avec donc la hanche droite cette fois-ci. La cuisse est toujours perpendiculaire au sol. Les plus souples d'entre nous auront peut-être la jambe complètement à l'équerre. Les moins souples, on fléchit un petit peu plus, ça ne pose aucun souci. Attention à garder notre position neutre au niveau du bassin. On fait nos petits cercles avec la hanche. J'inspire sur la moitié du cercle. Je souffle, périnée contracté sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez. On creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, je rentre le ventre, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je me grandis. J'évite les tensions toujours dans le bas des côtes. J'évite les tensions dans les trapèzes. On reste dans l'axe. Inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen et j'enchaîne dans l'autre sens. On inspire, on souffle. Périnée contracté. J'inspire sur la moitié du cercle. Je souffle sur la deuxième moitié. On inspire, soufflez, bassin stable en position neutre. Inspirez, soufflez. On reste centré sur cette petite ficelle en haut de la tête qui nous aide à garder une posture harmonieuse de la colonne. J'inspire, je recentre. Et je souffle, je repose le pied à plat. Le pied droit est au niveau du genou gauche. J'inspire, je souffle, j'ouvre le genou vers la droite. Attention toujours à restabiliser au niveau du bassin. Donc le genou, il ne descend pas forcément jusqu'en bas, ça va vraiment dépendre de la souplesse de votre hanche. J'inspire, pied gauche flex. Je souffle, je décolle ma jambe gauche. Bassin toujours en position neutre, petite ficelle en haut de la tête pour garder une posture harmonieuse. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on redescend. Inspirez, soufflez, on décolle. On inspire, soufflez, on redescend. Inspirez, soufflez, on décolle. Inspirez, soufflez, on redescend. On continue comme ça. J'inspire, je souffle, je décolle. Creusez la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, on redescend. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je décolle. Inspirez, soufflez, on redescend. En douceur, on ramène le genou droit dans l'axe. J'inspire, je souffle, je fléchis ma jambe gauche. Je me retrouve les deux genoux fléchis, pieds parallèles, jambes parallèles. Bassin toujours en position neutre. Les épaules, le buste relâché, mais toujours cette contraction abdominale profonde. Et ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une posture harmonieuse. Inspirez, soufflez. Je creuse la partie basse de l'abdomen. On va poursuivre en position d'empreinte. Position d'empreinte, je vous rappelle, c'est une position de protection. Une position de protection pour votre bassin, pour votre colonne lombaire. Donc, pour se placer en position d'empreinte, il faut bien avoir en tête qu'on va chercher à activer de façon plus puissante la sangle abdominale profonde. On va avoir, oui, les
transverses qui sont toujours là, mais on va rajouter les obliques pour stabiliser ce bassin. J'inspire, quand je vais souffler, je vais imaginer une queue de chat au bout de mon coccyx, donc dans le prolongement de la colonne, et au moment de l'expiration, donc je vais ramener cette queue de chat vers l'avant. J'inspire, je souffle. Concrètement, je suis obligée de serrer le périnée, qui va me permettre de tracter sur le coccyx et sur le sacrum. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. Inspirez, soufflez. Je me grandis, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez. Je suis en position d'empreinte, le bas du dos est plaqué contre le tapis. On va déjà faire un petit test de cette position d'empreinte. Vous avez donc votre position d'empreinte, bas du dos plaqué, vous sentez la contraction plus puissante de la sangle abdominale profonde. J'inspire, je vais lever la jambe gauche, hanche à 90 degrés, et je vais souffler en serrant mon périnée. Je vais décoller ma jambe droite. Et là, on doit faire en sorte de ne pas mobiliser le bassin au moment où on décolle la jambe. Je reste juste une respiration dans cette position. Inspirez, soufflez, périnée contracté, j'allonge ma colonne. On inspire, on souffle, on repose tout doucement le pied droit. Attention, le bassin reste stable en position d'empreinte. Inspirez, soufflez, je repose le pied gauche. Une fois les deux pieds posés au sol, je repasse tout doucement en position neutre. On reprend, même principe. J'inspire, je souffle, je tire la queue du chat. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Vous sentez le travail plus puissant de la sangle abdominale. Votre bassin est stabilisé, votre colonne également. De nouveau, j'inspire, je lève une jambe. Je souffle, j'allonge ma colonne. Inspirez. Quand vous vous sentez d'attaque, sur une expiration idéalement, je décolle la deuxième jambe, en serrant le périnée toujours. Je décolle la deuxième, je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je tiens la posture. Attention, on rentre toujours la partie basse de l'abdomen pour garder une contraction efficace de la sangle abdominale profonde et donc une bonne stabilité du bassin et de la colonne. On inspire, on souffle tout doucement, sans lâcher la contraction et en gardant donc ce bassin le plus stable possible. Je repose un pied, puis le deuxième. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je laisse mon bassin repartir tranquillement vers l'avant, je reviens en position neutre. On inspire, soufflez, toujours le périnée contracté sur l'expire. Inspirez, soufflez, j'ai ma respiration placée toujours dans le bas des côtes, j'enchaîne, je repasse en position d'empreinte et cette fois on y restera. Inspirez, soufflez, je tire la queue du chat. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne en même temps. Je sens le bas du dos qui vient se plaquer contre le tapis. On inspire, on souffle. Périnée contracté. Je relâche mes épaules. Inspirez, soufflez. Je tiens la posture. Position d'empreinte. Transverse oblique engagée pour stabiliser le bassin et la colonne. J'inspire, je lève une jambe. Quand je vais souffler en serrant le périnée, je décolle la deuxième. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on se grandit toujours. Inspirez, soufflez, périnée contracté. Et là, en gardant notre position d'empreinte, donc le bas du dos plaqué contre le tapis, le ventre rentré, transverse et oblique engagé, je vais inspirer tout simplement en levant les deux bras à la verticale et je vais souffler en ramenant mes bras vers l'arrière. Mais rappelez-vous, je ramène mes bras vers l'arrière, mais je dois tenir cette position d'empreinte. Donc je vais creuser la partie basse de l'abdomen et je vais serrer le périnée. Inspirez au bout, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, creusez la partie basse de l'abdomen, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras au sol. Je n'ai pas lâché ma contraction abdominale profonde, je suis toujours en position d'empreinte. Tout doucement, je vais reposer le pied droit d'abord au sol, je garde l'empreinte, je garde la contraction abdominale profonde, j'ai toujours ma petite ficelle en haut de la tête, puis toujours en douceur, je reviens poser le pied gauche au sol. Mon bassin est encore en empreinte. Une fois que j'ai les deux pieds bien posés et bien relâchés au sol, je relâche mon bassin,
je reviens en position neutre, mais on ne relâche pas notre respiration abdominale profonde, on ne relâche pas notre respiration dans le bas des côtes pour autant, donc pour garder cette contraction abdominale profonde. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je me grandis. On inspire, soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez. On inspire, quand on va souffler, on va de nouveau passer en position d'empreinte. Je tire la queue du chat. Je rentre la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne, petite ficelle en haut de la tête. Je sens la stabilité de ma colonne dans son ensemble. Le travail abdominal profond, il est là, il est puissant. J'inspire, je vais lever une jambe. Quand je vais souffler en serrant toujours mon périnée, je décolle la deuxième. Les deux genoux fléchis, les hanches idéalement à 90 degrés. Si vous sentez que ça va vous faciliter un petit peu, vous aider à tenir la position, vous pouvez rapprocher un petit peu les genoux de la poitrine. Mais la démarche serait à long terme de travailler sur cet angle à 90. On inspire, on souffle, périnée contracté. J'inspire, quand je vais souffler, je vais aller poser la pointe du pied droit sur le tapis. Uniquement la pointe du pied droit, sans lâcher la position d'empreinte. Je vais tout doucement, pointe du pied au sol. Inspirez, je remonte. Creusez la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Soufflez, périnée contracté, je pose la pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Soufflez encore une fois, pointe du pied gauche. On inspire, on remonte, on reste dans cette position. Encore 2 respirations. On creuse toujours, on allonge la colonne, on n'oublie pas le périnée sur l'expire. Inspirez, soufflez, on repose. Un pied, puis le deuxième. Et je repasse en position neutre. On inspire, on souffle. On se grandit. On ne lâche pas notre contraction abdominale profonde. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, périnée contracté. Je tire la queue du chat. Je laisse le bassin partir vers l'arrière. Le bas du dos est plaqué contre le tapis. Inspirez, soufflez. Inspirez, souffle. J'allonge ma colonne. Inspirez de nouveau, je lève une jambe. Je souffle. Toujours en serrant le périnée. Je décolle la deuxième sans lâcher la position d'empreinte. Les deux jambes à 90. On creuse la partie basse de l'abdomen. J'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Je vais garder les pieds serrés. Petite difficulté pour celui-ci. On va écarter les genoux. Donc on forme un losange avec les jambes. Donc il y a vraiment les deux genoux qui sont écartés. Je vais poser les mains à plat de chaque côté de mes genoux. On inspire, on souffle. On creuse la partie basse de l'abdomen. Les transverses sont engagés, le périnée contracté. Si vous vous sentez d'attaque sur l'expiration, on va décoller la tête, tendre les jambes et tendre les bras. Donc je rentre bien la partie basse de l'abdomen, j'inspire toujours en allongeant ma colonne. Quand je souffle, je décolle. Puis j'inspire, je repose. Je souffle. Inspirez, on repose. Soufflez. Inspirez, on repose. Encore une fois, je souffle. Inspirez, on repose. Une petite dernière pour les plus téméraires. Soufflez. Et on reste dans la position. Inspirez, soufflez. On allonge la colonne. On inspire, soufflez. On fléchit. On ramène les deux genoux l'un contre l'autre. On repose un pied, puis le deuxième. Je relâche en douceur ma position d'empreinte. Je reviens en position neutre. On creuse la partie basse de l'abdomen, les transverses toujours engagés, le périnée contracté. Inspirez, soufflez. On reste encore sur quelques respirations comme ça, juste en position neutre. Inspirez, soufflez.
J'allonge ma colonne. On inspire, on souffle. On relâche en douceur. Et on va repartir sur une respiration un petit peu plus longue pour enchaîner avec quelques étirements. Pour ces étirements, je vous conseille celles qui ont le petit ballon, ceux et celles qui ont un petit ballon. On attrape le petit ballon. On peut sinon utiliser, on avait vu ensemble, une petite serviette roulée comme un petit boudin. On va placer ce petit ballon ou cette petite serviette sous le sacrum. Vous le connaissez. Hein, on va aller étirer, libérer les tensions de la chaîne antérieure. Je tends la jambe droite au sol, j'attrape mon genou gauche dans les mains. Et on tient la posture. On a relâché la sangle abdominale. L'expiration peut être un petit peu comme un grand soupir. On tient la posture. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On tient, on respire. On essaie de centrer notre attention sur cette zone que l'on cherche à libérer, au niveau du pli de l'aine, peut-être au niveau un petit peu de la fosse iliaque à droite, au niveau éventuellement un petit peu de la cuisse aussi. On respire. On repose en douceur le pied au sol. Je fléchis la jambe droite, j'allonge ma jambe gauche au sol et j'attrape mon genou gauche dans les mains. On respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On reste dans la posture. Toujours centré sur notre respiration à grand volume. Inspirez. On inspire. On souffle toujours dans le sens du relâchement. Je repose en douceur le pied droit au sol. Je fléchis mon genou gauche. Je retire le petit ballon du sacrum et on va pouvoir le placer entre les omoplates. Donc je vais venir, j'ai du petit ballon, hein, on sait que la petite serviette fait tout à fait office de ballon. On va s'allonger sur le ballon, tête posée au sol, jambes tendues au sol. Et si on le peut, on ramène les bras vers l'arrière. On cherche à aller ouvrir au niveau thoracique. Donc on veut vraiment sentir les tensions qui se libèrent dans la partie haute de la cage thoracique. Et on prend le temps, on respire. On tient la posture et cette posture, si elle est confortable, hein, bien entendu, on n'insiste pas. Si vous sentez qu'il y a des tensions, on stoppe tout de suite. Si vous sentez qu'il y a des tensions, d'ailleurs, première chose que vous pouvez faire, c'est éventuellement fléchir les genoux ou même ramener les bras le long du corps. Là, vous aurez malgré tout cette ouverture, ce travail sur l'ouverture. Plus on va aller dans l'allongement sur le corps dans son ensemble, plus loin on ira dans cette ouverture. On respire et donc, comme je vous disais, on peut rester vraiment dans cette posture plusieurs minutes, ça ne pose aucun souci. On va vraiment aller à l'encontre de notre syphose physiologique. Donc la syphose physiologique, c'est vraiment l'arrondi de notre colonne dans la partie dorsale. Hein. C'est normal que cette partie-là soit plutôt dans le sens de l'arrondi. Par contre, le risque, c'est que en vieillissant, notre colonne s'arrondisse de plus en plus et que finalement, on ait tendance un petit peu à s'avachir. Donc ça va être vraiment intéressant d'aller travailler sur cette ouverture pour travailler également sur notre posture et sur notre allongement et la souplesse de notre colonne dans son ensemble. On respire toujours à grand volume. Inspirez, soufflez. Je ramène les bras au sol. Pour enlever le petit ballon, on bascule toujours sur le côté. Hein, on ne se relève pas d'un coup pour éviter d'aller directement dans la contre-posture. Pieds serrés, on va écarter les genoux pour aller libérer les tensions au niveau des abducteurs, l'intérieur des cuisses. On inspire, on souffle, on tient la posture. Vous pouvez laisser le bassin aller comme il vient, ou alors vous pouvez au contraire partir un petit peu vers la position d'empreinte. Vous sentirez que l'étirement est un petit peu plus ciblé au niveau du pli de l'aine, hein, qui se rapproche un peu plus des insertions du psoas. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez.
toujours. On inspire en ouvrant grand les narines. Et on souffle un petit peu comme un grand soupir. On peut éventuellement rapprocher un petit peu les pieds du pubis. Ou si vous sentez que c'est un peu difficile pour les genoux, au contraire les éloigner. Là, on cherche vraiment la posture qui nous convient le mieux. On respire tranquillement. On ramène en douceur les deux genoux dans l'axe. On va croiser le genou gauche par-dessus le genou droit. Les bras écartés de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. Et je bascule mes deux genoux vers la droite et la tête tourne à gauche. On tient cette posture en rotation pour aller libérer les tensions au niveau du bassin, au niveau des sacro-iliaques et au niveau de la colonne. On respire. Inspirez. Soufflez. On prend le temps toujours, on respire à grand volume. Je reviens en douceur dans l'axe, je décroise les genoux. Genou droit par-dessus le genou gauche, je bascule mes deux genoux vers la gauche et la tête tourne à droite. On respire toujours, on accompagne ce relâchement. Si besoin, on peut remonter un petit peu les genoux si vous voulez aller un petit peu plus loin sur votre étirement. Ou au contraire, si vous sentez que c'est un petit peu difficile, vous pouvez décroiser les genoux. On respire toujours à grand volume. On tient la posture. On essaie de bien relâcher les trapèzes et les épaules. Puis en douceur, on revient dans l'axe. Et on va pouvoir tranquillement se redresser. Pour terminer, en étirement du coquillage, on arrondit la colonne. On peut venir poser la tête au sol. Ou alors poser la tête sur les poings ou sur les avant-bras. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à vous masser un petit peu au niveau des lombaires, avec le poing ou avec le plat de la main. On a beaucoup travaillé là. Donc en position d'empreinte, mais en position neutre également sur le dos. Et donc, on était vraiment sur la stabilité, là, la démarche, et de redonner un petit peu de mobilité. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain avec plaisir. Au revoir.